Hello Facebook, hello Instagram. J'espère que vous allez bien. Ça fait un peu bizarre ma robe assise dans le lit, mais c'est pas très grave. Ça fait un peu matelas. C'est pas grave. Je vais vous laisser vous connecter quelques minutes. En ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien faire mes lives depuis mon lit. C'est parce qu'en fait, je l'ai fait très tard. Donc, je suis au dodo. Enfin, je suis au dodo. Je suis pas loin, quoi. Salut Colette, salut Célia. Salut Marilyn. Aura. Salut Emmanuel. Bon. Ce soir, je voudrais vous parler de vos émotions. Je t'aime Sabine, c'est ça l'amour, on se quitte plus. Hello Cyril. Ça frotte, ça fait mal aux oreilles. Ah, qu'est-ce qui frotte? Tu veux dire Véronique que tu m'entends pas? Salut Nadine, salut Emmanuel. Ah, c'est quand je gigote peut-être. Faut que j'arrête de bouger. Émilie. Salut Latifa, salut Anne-Laure, salut Laetitia. Comme ça, on va faire. Voilà. Nathalie. Isabelle, Emmanuel. Ok, je bouge plus Véronique, promis. Je bouge plus, je bouge plus, je bouge plus. Bon, ce soir je voudrais vous parler de vos émotions. Y a quelque chose que les gens me demandent souvent. Quand ça fonctionne pas pour eux comme ils aimeraient que ça fonctionne, ils me disent « Sophie, vraiment, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai vraiment travaillé, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour que ça fonctionne. J'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes blessures, j'ai travaillé sur mes peurs, j'ai travaillé sur... » Julie? Ça faisait longtemps, Julie. Quand je vous dis qu'on parle tout le temps avec mon amie Julie, ben voilà. J'ai travaillé sur mes peurs, j'ai travaillé sur tout ça, puis ça ne fonctionne pas pour moi. Je ne comprends pas pourquoi, ça ne fonctionne toujours pas pour moi. Moi, ce que je vous invite à aller voir, à l'intérieur de vous, c'est vos émotions. Hello Sandra. Hello Elodie. Est-ce que la majorité du temps, vous êtes en joie ou est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes en train d'imaginer ce qui va se passer de pire? Est-ce que vous êtes en train de douter? Est-ce que vous êtes en train de vous affoler? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous la plupart du temps? Parce que ce qui compte, c'est pas de vous répéter que vous allez très bien. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ce que j'ai vraiment observé dans ce chemin... Ah, ma pie. Pas de souci. Donc, ce que j'ai vraiment observé à l'intérieur de ce chemin, pendant toute cette année d'évolution, c'est à quel point les émotions, bien plus que les pensées, sont importantes. Génial Vanina. Salut Agnès. Rebonjour Marie. Donc, c'est quoi vos émotions la plupart du temps? Est-ce que la majorité du temps vous êtes en doute que ça va fonctionner? Est-ce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas? Est-ce que vous avez peur que les gens ne vous suivent pas? Est-ce que vous avez... Pas de soucis Samira, bon replay. C'est quoi vos émotions la plupart du temps?
souvent quand on découvre un petit peu le développement personnel, les lois spirituelles de l'univers, on s'imagine que juste de se dire que ça va bien aller, c'est difficile. C'est suffisant, pardon, je lis le message de Lucille en même temps. Mais la réalité, c'est que juste se dire que ça va bien aller, puis se persuader que ça va bien aller, puis se rassurer que ça va bien aller, puis passer son temps à se rassurer, ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est les émotions. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis Lucille, je comprends ce que tu dis parce que moi, tu sais, je pleure tout le temps pour rien. Pour tout, pour rien. J'aime pas cette définition d'hypersensible parce que je pense que la définition propre de l'être humain, c'est la sensibilité et c'est les émotions. Et je crois que à l'intérieur, on a tous cette prédisposition à être hypersensible et puis ensuite, en fonction de notre histoire, on va avoir développé ça ou pas. On va avoir caché ça derrière une armure, on va avoir caché ça. Mais en vrai, moi je trouve que l'hypersensibilité, c'est une force. Parce que quand on est hypersensible, comme vous dites, ça veut dire que quand on est vraiment hyper consciente de nos émotions, c'est beaucoup plus facile de les repérer que quand on a mis un masque, puis qu'on a appris toute sa vie à faire comme s'il n'y avait pas d'émotion. Parce que quand on a appris toute sa vie à faire comme si on n'avait pas d'émotion, on ne sait pas l'émotion qu'on ressent. Et ce qui crée notre réalité, c'est notre émotion. C'est nos émotions. Donc en fait, être hypersensible, c'est loin d'être un défaut. C'est une grande chance parce que ça permet de voir nos émotions. La seule chose, c'est qu'il faut apprendre à naviguer avec ses émotions. Mais c'est bien plus puissant de voir ses émotions que d'être le genre de personne qui a construit une armure à tel point qu'il est incapable de voir ce qu'il est en train de ressentir à ce moment précis. C'est devenu tellement loin à l'intérieur de lui qu'il ne sait même pas ce qu'il est en train de ressentir. Et là, c'est vraiment difficile de changer ce qu'on construit. Alors que quand on est vraiment dans des émotions exacerbées, quand on les ressent plus, mais c'est un merveilleux cadeau parce que ça nous permet de savoir ce qu'on est en train de manifester. Quand on vit des émotions intenses tout le temps et qu'on apprend à naviguer dans ces émotions, on est tellement puissant pour créer encore plus ce qu'on veut créer. Mais quand on a construit une armure autour de nous, puis qu'on a l'impression que plus rien ne nous touche, parce qu'en fait, on s'est tellement barricadé pour pas souffrir. On ne sait même plus quelles émotions on ressent. Et quand on ne sait pas ce qu'on ressent, c'est très difficile de changer ce qu'on manifeste. Il faut d'abord sortir l'armure, guérir les blessures, pour aller voir où elles sont les blessures, où elles sont les émotions. Il y a un travail énorme à faire autour de grattage là, pour enlever toute cette carapace qu'on a construite. Alors que quand on les ressent plus, ces émotions, c'est le plus beau cadeau. C'est notre âme qui est en train de nous dire « Hey, là, ta façon de penser, c'est pas la bonne. C'est pas celle qui t'emmène là où tu veux aller. Donc, regarde ce que tu penses, tu vas changer tes émotions, puis tu vas pouvoir transformer ce que tu es en train de manifester. » C'est tellement plus puissant. Mais pour ça, il faut apprendre à voir nos émotions comme une force et pas comme une faiblesse. Il faut apprendre à voir nos émotions comme quelque chose qui est une chance et pas comme quelque chose qui est un handicap. Vos émotions, c'est la boussole. C'est elle qui vous dit « vous allez vers le bon endroit. Vous allez dans un endroit caca. C'est pas bon. » Vous vous dirigez vers la bonne direction. Et là, vous avez de belles émotions. Vous êtes joyeuse, vous vous sentez bien, heureuse. Vous n'allez pas du tout dans la bonne direction. Puis là, vous vous sentez triste, en colère, fâché, fatigué, déçu, agacé. Quand vos émotions, elles vous sonnent la sonnette d'alarme, là, puis que vous êtes hyper mal, que vous vous sentez comme complètement bouffé par ça, c'est parfait. C'est juste que vous êtes en train de pouvoir réaliser
que c'est exactement ça que vous avez à changer à l'intérieur de vous pour changer ce que vous manifestez. C'est un cadeau, c'est une chance inestimable. À chaque fois que vous êtes triste, fâché, en colère, agacé, déçu, bonne direction, bonnes émotions. Exact. C'est juste, vos émotions, elles sont simplement là pour vous dire t'es dans la bonne direction, t'es pas dans la bonne direction. Quand vous êtes pas bien, quand vous vous sentez triste, quand vous vous sentez dans une émotion désagréable, c'est simplement qu'on est en train de vous dire hey, ta façon de penser là, elle manifeste absolument le contraire de tout ce que tu désires aujourd'hui. Parce que vos pensées provoquent des émotions. Et penser plus émotion égale ce qu'on crée dans notre vie. Donc quand on a des pensées qui sont à l'opposé de ce qu'on désire créer, on crée une pensée, puis l'émotion, elle vient dire mauvaise direction. Marche arrière, please. Sortez de là. Donc vos émotions, c'est pas un truc que vous devez cacher, c'est pas un truc que vous devez diminuer, c'est un truc que vous devez écouter. Oh my God, je me sens pas bien. C'est quoi la pensée que j'ai eue? Qu'est-ce que je dois changer? Comment je peux changer ce que je suis en train de voir, d'observer là? Parce que ce que j'observe avec ces émotions, ce à quoi je pense avec ces émotions, c'est en train de créer exactement le contraire de ce que je veux créer. C'est que je suis en train de prendre la direction totalement opposée à ce que je veux créer dans ma vie. C'est une méga chance de voir ça. J'ai de la chance parce que chez moi, les émotions, c'est feu d'artifice. Et plus tu vas les regarder, Sabine, et plus tu vas voir tes émotions, et plus tu vas être attentive. Je me sens tellement bien. Plus tu sais que tu es dans la bonne direction. Plus tu vas être dans oh mon Dieu, je me sens tellement triste, je me sens nulle, je me sens catastrophique, j'y arriverai jamais, je suis tellement triste, je suis en colère. À chaque fois qu'on voit les choses comme ça, on est justement en train de manifester tout ce que l'on ne veut pas. On est en train de créer dans notre vie absolument le contraire de ce qu'on désire. Et plus vos émotions sont fortes, et plus vous vous dirigez dans la mauvaise direction. C'est un signal d'alarme. C'est fait pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes en train de... Tu sais, c'est comme quand... Je sais pas moi. Tu es sur la mauvaise route, puis il y a des panneaux partout qui t'indiquent sans interdit, sans interdit, sans interdit. C'est ça, les émotions, c'est juste ça. Vas-y, continue, va tout droit. Sans interdit, fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour. C'est juste ça. Vos émotions, c'est un cadeau. Donc, à chaque fois que vous commencez à vous sentir triste, à chaque fois qu'il y a une émotion désagréable, inconfortable qui monte à l'intérieur de vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de regarder à quoi vous êtes en train de penser, qu'est-ce que vous êtes en train d'imaginer. Ok, par exemple, vous voyez un post sur les réseaux sociaux, puis ça provoque à l'intérieur de vous « je suis en colère, cette personne-là, elle m'énerve ». Vous devez regarder ce que ça signifie. Peut-être que vous vous dites « mais en fait, elle m'énerve parce que moi, je me sens tellement nulle par rapport à elle, puis j'y arriverai jamais ». Quelqu'un qui va parler d'argent sur les réseaux sociaux, puis ça vous énerve. Ça vous énerve parce qu'à l'intérieur de vous, il se joue quelque chose. Je suis fâchée après cette personne parce que j'aime pas comment elle parle d'argent, parce que moi, j'ai peur de jamais réussir à créer ça dans ma vie.
Ou alors ça me rappelle que je vais devenir mauvaise si je gagne de l'argent. Ou alors... Et donc, vous êtes en train de créer l'opposé de l'argent. Quand vous voyez quelque chose, puis que le post il vous déclenche parce que vous avez l'impression que vos posts ils sont tellement moins bons, vous allez vous sentir fâché, en colère, énervé, triste. Vous êtes dans la mauvaise direction, c'est parce que vous êtes en train de vous raconter l'histoire que vous n'êtes pas assez bonne. Mais si vous vous racontez l'histoire que vous n'êtes pas assez bonne et que vous y croyez au point de vous mettre dans ces émotions-là, c'est ce que vous allez créer, c'est la projection que vous n'êtes pas assez bonne. Donc pas de clients, pas de vente. Une entreprise qui ne fonctionne pas. Salut Émilie. C'est tellement important de regarder vos émotions, puis de vous en servir comme d'une boussole. Oui, c'est exactement ça. On regarde à l'intérieur, puis on se dit quelque chose qui colle pas. C'est quoi qui est en train de pas coller? Et je peux vous assurer que si vous faites ça tout le temps, vous n'imaginez pas la vitesse à laquelle vous allez construire l'abondance dans votre vie. Vous n'imaginez pas la vitesse à laquelle ça va aller. Faire attention à nos pensées, c'est la clé, oui. Et la meilleure façon de voir nos pensées, c'est de regarder nos émotions. Quand nos pensées franchissent le seuil des émotions, le cap des émotions, quand nos pensées deviennent des émotions, et surtout des émotions négatives, c'est qu'on est en train de penser à quelque chose qui est à l'inverse exact de ce qu'on veut créer. Plus vous allez apprendre à faire ça, plus vous allez avancer vite, plus vous allez créer ce que vous désirez. Il n'y a personne pour qui ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas une seule personne pour qui ça ne peut pas marcher. Pas une seule. Quand ça ne fonctionne pas pour nous, c'est que nos pensées et nos émotions vont à l'inverse de ce qu'on veut créer. C'est tout. Ça s'arrête là. Est-ce que c'est facile? Non. Mais déjà de comprendre ça, ça change tellement de choses. Est-ce que ça signifie? Je suis d'accord, Agnès. Et si jamais on ignore nos émotions, notre corps va somatiser pour nous aider à comprendre. Oui, tu as raison. L'étape d'après, c'est le corps. Mais quand on en arrive au corps, c'est moins bon. Moi, je vous assure que le plus gros travail que je fais sur moi au quotidien, salut Virginie, le plus gros travail que je fais sur moi au quotidien, c'est de regarder et d'observer mes pensées. Et de guérir mes blessures. Et ensuite, je peux travailler sur mon mindset. Mais si je ne regarde pas, tu veux dire que s'il n'y a pas les résultats souhaités, on doit observer et accueillir. Oui. S'il n'y a pas les résultats que vous désirez, c'est que vos pensées et vos émotions ne vont pas dans la direction de ce que vous désirez. Salut Emmanuel. C'est tout. Si déjà vous observez ça, c'est sûr que vous allez créer de plus en plus ce que vous voulez. En fait, une fois que l'émotion est observée, ce que je fais, Virginie, donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Un exemple. Ok, je vois un post sur les réseaux sociaux. Puis, ce post, par exemple, je le trouve
Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait défiler notre fil d'actualité là. On scrolle notre fil d'actualité comme ça, puis on voit que des posts. Puis on voit des posts, ils sont puissants, ils sont beaux. Oh là là, toutes ces femmes, elles gagnent tellement d'argent, elles sont riches, elles réussissent. En plus, elles ont l'air d'avoir du succès dans leur vie personnelle, ça a l'air d'être juste extraordinaire. Puis nous, on fait défiler notre scroll là. Puis ce jour-là, c'est vraiment une journée, tu sais, on se sent fatigué, on n'a pas le moral, on n'a pas les résultats qu'on veut, puis nous on fait défiler notre fil d'actualité comme ça, on scrolle. Puis en fait, à la fin on finit, on ferme Facebook, on ferme Instagram, puis on est dans des émotions tellement mauvaises. Parce que, qu'on l'ait voulu ou non, à l'intérieur, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une petite voix qui disait « Mais tu vois, elles sont plus que toi. Mais tu vois, elles sont tellement fortes. Mais tu vois, elles gagnent de l'argent. Et tu vois, elles y arrivent. Puis regarde, elles sont plus belles. Elles ont des plus gros seins. Elles sont plus gentilles. Elles sont plus drôles. Elles sont plus riches. » On a eu une pensée. On a eu une émotion. On se sent complètement nul. C'est genre nul, nul de chez nul. On va jamais y arriver. Donc là, on a l'émotion. On est capable de voir que ça nous rend triste d'avoir regardé Facebook parce qu'on ne se sentait pas comme ça avant d'avoir regardé. Mais là, d'avoir regardé, on voit bien qu'on se sent moins bien. Alors, la chose qu'on peut faire, c'est, ok, c'est quoi l'émotion? Pourquoi je me sens triste là? Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens à l'intérieur de moi? Ok, je me sens triste. Je me sens même en colère contre elles parce qu'elles réussissent, puis moi, je ne réussis pas. Ok. Donc, comment est-ce que je peux tourner ces pensées que elles sont meilleures? Donc, je regarde les pensées. C'est quoi les pensées? Elles sont meilleures. Elles ont plus de chance. De toute façon, moi, je suis pas capable. De toute façon, chez moi, ça marche pas. De toute façon, moi, je suis nulle. De toute façon, moi, j'ai jamais rien réussi. De toute façon, moi, je gagnerai jamais d'argent. Puis, on regarde toutes les pensées. Toutes les pensées. Salut, Macha. On regarde toutes les pensées. Puis là, les pensées, on va les recadrer. Mais est-ce qu'il y a une preuve là que pour moi ça peut pas fonctionner? Tu sais, est-ce que quelque part il y a quelqu'un qui a dit pour telle personne ça fonctionnera jamais toute sa vie? Non, ça n'existe pas. Donc c'est pas possible, c'est pas vrai. Ensuite, moi je suis nulle. Ben, est-ce que je suis vraiment nulle là? Tu sais, je fais de mon mieux pour être une bonne personne chaque jour. Je travaille sur moi, je lis des livres, je comprends des choses. Est-ce que je suis vraiment nulle? Non, je suis pas nulle. C'est pas vrai que je suis nulle. J'ai pas le droit de dire que je suis nulle. Ok. De toute façon, moi l'argent, dans ma famille, personne gagne jamais d'argent, donc moi je pourrais jamais gagner autant d'argent. Ben, ok, mais est-ce qu'il y a une preuve de ça? Est-ce que c'est sûr que je vais jamais gagner autant d'argent? Est-ce que je peux être sûre de ça? Non, je peux pas être sûre. Ok, bon, donc ça fonctionne pas non plus. Et on va prendre toutes ces pensées-là et puis on va les recadrer. On va les rediriger vers ce qu'on désire. Moi, quand mes émotions, elles commencent à être moins bonnes, je regarde la pensée, puis je reviens à une pensée qui est favorisante, une pensée qui va m'amener une émotion positive. Par exemple, je sais pas, je cherche un chiffre d'affaires, je veux atteindre un chiffre d'affaires, puis j'y arrive pas, puis on est à 3-4 jours de la fin du mois, puis je me dis, oh mon Dieu, je vais jamais y arriver. Puis là, j'ai le choix entre me dire, j'y arriverai jamais, je suis pas assez bonne, c'est trop difficile, il y aura jamais assez de gens qui vont m'aimer. Ou bien, je regarde, puis je me dis, oh my God, j'ai une vie extraordinaire. Tu sais, je suis en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé. Je regarde tout ce qui fonctionne autour de moi. Alors, c'est sûr, plus j'avance, plus c'est facile, parce que plus il y a de choses qui fonctionnent autour de moi. Mais cette démarche-là, j'ai commencé à la voir quand on n'avait pas d'argent, quand c'était pas tous les jours facile avec Bruno, quand tout n'était pas aussi chouette que maintenant. Donc, je regarde tout ce qui fonctionne autour de moi, puis je focalise mon esprit sur tout ce qui m'apporte de la joie et du plaisir. Comment est-ce que je peux faire maintenant là pour créer une expérience qui va m'apporter plus de joie et de plaisir?
Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est de me mettre devant un bon film romantique qui va m'apporter plein de belles émotions? Est-ce que c'est... Oui, ça c'est un truc de fille, les gars. Est-ce que c'est... Je vais aller m'acheter des fraises, puis je vais manger des fraises au soleil? Est-ce que c'est... je vais écouter de la musique, puis je vais danser? Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va faire shifter le focus de ma tête? C'est quoi? Est-ce que c'est de m'imaginer l'été prochain ou dans 2 ans avec ma maison au bord de la plage? Peu importe comment vous allez faire. Mais ce qui compte, c'est à quoi vous allez penser, qu'est-ce que vous allez regarder, vers quoi vous allez diriger votre attention, qui va vous provoquer, vous procurer des émotions positives. Comment vous pouvez sortir de ce truc de rengaine, de je suis nulle, j'y arriverai pas, de toute façon je suis pas assez, vers je me sens tellement bien, je me sens tellement joyeuse. Moi, ce que j'adore faire quand il y a quelque chose qui me mine le moral ou qui fait que je me sens moins bien, c'est que j'imagine toutes les choses qui me font du bien. Je pense à toutes les choses qui me font du bien. Je me redirige vers toutes les choses qui me font du bien. Des fois, je vais aller acheter des... Bruno? Chérie? T'es là? Ah ben non, il s'est endormi. Je vais aller acheter, je trouve plus le nom. C'est un fruit que j'adore, que j'ai tout le temps chez moi et que je retrouve plus le nom. Bon bref, des fraises et des myrtilles. Voilà, c'est bon. Des fraises et des myrtilles, puis je vais manger ça. Des fois, je vais me mettre juste au soleil quelques instants. Des fois, je vais prendre ma voiture, puis je vais aller au bord de la mer ou au bord d'un lac. Danser en culotte, musique à fond. Mais grave, j'adore. Ça, c'est juste génial. Juste un sous-vêtement, là. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là qui va changer vos pensées, vos émotions? Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez créer quelque chose d'extraordinaire. Il y a une deuxième chose qui est importante. C'est que ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est de faire confiance que vous êtes soutenu à chaque instant et que le meilleur arrive pour vous. Ça, pour moi, c'est 2 clés. Je vous assure que peu importe la vie que vous avez aujourd'hui, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, si vous appliquez ces 2 clés tout le temps dans votre vie, ça va changer tellement vite pour vous. La confiance. La confiance que vous êtes soutenu, la confiance que le meilleur arrive pour vous, la confiance qu'il va se passer des choses extraordinaires pour vous. Et le travail sur les émotions. Et vous allez changer tellement de choses dans votre vie. Oui, je te parlais, tu t'étais endormie en fait. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne nuit, puis je vous dis à demain pour la suite.